Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors là aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu feel good parce que bon bah les mauvaises nouvelles ça va bien à un moment. Et là je suis tombée sur cet article là de BFM euh, qui franchement m'a vraiment surprise et puis j'ai appris un truc donc sur mon deuxième pays qui est la Norvège, c'est qu'ils ont des saunas flottants motorisés ou pas d'ailleurs. Et là, il y a eu un petit incident avec un sauvetage un petit peu, on va dire, un petit peu atypique. On va vraiment dire ça comme ça. Donc il titre, hein, Norvège, deux automobilistes sauvés par un sauna flottant après avoir foncé dans un fjord. Donc c'est dans le fjord d'Oslo, hein. Donc la police d'Oslo, en Norvège, donc oui, parce qu'il y en a un qui croit qu'Oslo c'est un pays, donc non, c'est la capitale de la Norvège, témoigne d'une histoire insolite survenue ce jeudi 1er février, donc dans le fjord d'Oslo. Un accident et un sauvetage comique. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais, enfin, comique, j'irai peut-être pas jusque là, mais plutôt atypique, ça c'est certain. Donc, donc deux occupants d'une voiture qui avaient plongé dans le fjord d'Oslo, en plein centre de la capitale norvégienne, ont été secourus ce jeudi 1er février par un sauna flottant, a annoncé la police norvégienne. Alors déjà, je savais pas franchement qu'il y avait des saunas flottants. Je découvre un truc là, ils sont géniaux ces gens. C'est génial. T'imagines, t'es là-dedans, t'es dans ton bain de vapeur là, et puis après t'as plus qu'à plonger dans le fjord pour prendre ta glaçante, mais t'es en même temps bercé par les vagues et tout. Ça doit être génial ce truc. Pas combien ça coûte. Mais bon, faudrait que je me renseigne, et si vous voulez faire du tourisme là-bas, j'essaierai de voir, parce que ça doit être, oh, j'ai une pote qui habite à Oslo, elle va bientôt rentrer à la SAS, là, elle va me payer des billets pas chers, je vais y aller, puis je vais tester. Et je ferai peut-être une petite vidéo de là-bas, tiens, qui plus est. Donc, quand la voiture a fini dans l'eau, alors comment elle a atterri là? Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de neige, alors est-ce qu'ils se sont pas pris une plaque de verglas et conduisaient trop vite, je sais pas, c'est bizarre, comment ils ont pu finir comme ça? Donc les deux personnes étaient apparemment à l'intérieur. Oui, bah oui, oui, elles étaient à l'intérieur de la voiture puisqu'il fallait bien la conduire la future. Donc a écrit la police d'Oslo sur Twitter X. Elles ont été repêchées par un sauna flottant, a-t-elle ajouté. Donc là, il y a un petit texte en norvégien. Alors je vais me la péter un peu, je vais vous le lire. Et puis je vous traduirai juste derrière. Vous tracassez pas. Hein. Nødtatene på Akershusstranda med bil skal ha havnet i vann. Når bilen havnet i vann, skal det ha vært to personer i bilen. De som ble plukket opp av en båtstuber. En båtstuber. Ah merde, j'arrive pas à lire. Båtstubot. Voilà, il y a rien mais bon de bois. Bon, donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a donc ils disent, ce que je vous ai dit un peu au-dessus en fait, hein, c'est que c'est incroyable quand même, qu'il y a eu un accident donc de deux personnes qui ont atterri dans le fjord d'Oslo, et quand la voiture a améri dans l'eau, c'est comme ça qu'il faut le traduire en norvégien, hein, et qu'il y avait donc deux personnes à l'intérieur. Ces dernières ont été secourues, enfin ont été récupérées plutôt par donc le sauna flottant. Et on est motorisé, c'est ça qui est absolument dingue. Hein. Donc le fjord d'Oslo compte plusieurs saunas flottants offerts à la location, certains mobiles et motorisés. Donc apparemment il y en a certains qui sont en fixe, de ce que je comprends. C'est plutôt ouais, atypique quand même. Hein. Donc les occupants indemnes. Sur la vidéo filmée par des témoins et récupérée par l'AFP, on voit deux occupants de la Tesla se réfugier sur le toit de la voiture, laquelle coule juste avant l'arrivée du sauna flottant. Alors je sais pas si elle y est la vidéo, là faudrait que je regarde. Non, ça c'est une photo, c'est pas une vidéo. Ok, bon c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai mis plein gaz en direction des personnes qui se hissaient hors de la voiture, a confié le skipper du sauna flottant, Nicholai Nordahl. Ouais. Alors, le prénom est pas très norvégien, mais le nom de famille l'est, pour le coup. Donc, au journal de Verdensgang. On est arrivé juste au moment où la voiture a coulé. Avec l'aide de deux autres, on les a repêchés. Ils ont pu se réchauffer dans le sauna, a-t-il ajouté. Mais oui, alors c'est quand même assez extraordinaire. Quoi. Alors, ouais, il y a une photo de la bagnole qui est récupérée là, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, quoi? Parce qu'il y a quand même la... Oh, je sais pas comment ils ont fait pour passer le truc là. Franchement, bah, vous verrez la photo, hein, honnêtement, sur l'article, la page de l'article, mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Donc, selon un officier de police cité par les médias, les deux occupants sont indemnes. La police a dit ne pas connaître à ce stade les raisons pour lesquelles la Tesla s'est retrouvée dans l'eau. Parce que je vous dis, voilà, vu la photo, là, je comprends pas comment ils se sont démerdés. Hein. Ils ont voulu faire voir si la Tesla était étanche, je sais pas, peut-être. Voiture électrique en même temps, on va peut-être pas forcément aller la foutre dans la flotte quand même.
Bon, ça aurait peut-être pu être électrocuté, les mecs. Donc, toujours selon le média norvégien, son conducteur a déclaré qu'il pensait que la voiture était en mode stationnement sur un quai en bord de fjord quand il a appuyé sur la pédale d'accélération. Mais pourquoi il appuie sur la pédale, ce con? Bon, il avait pas un peu picolé, le garçon? La Norvège va autoriser le déversement des déchets miniers. Ah ouais, pardon, alors ça, c'est un sous-article. On peut commencer à vous dire ça, ça va pas à la tête, Marie. Donc, elle s'est alors précipitée dans l'eau. A-t-il confié au journal? C'était une sensation horrible. Le véhicule a lui aussi été repêché, mais par un camion de dépannage. Mais question que je me pose, si tu peux appuyer sur l'accélérateur, tu peux pas appuyer sur la pédale de frein aussi pendant que... Non? Non, enfin, je sais pas. Enfin, voilà, quoi. Je trouvais cet article-là plutôt rigolo. Ça donne un petit coup de feel good. Et puis, bon, bah, c'est mon deuxième pays. Hein. Je vous cache pas que j'y retournerai bien. Si la France, ça va pas mieux, je crois que je me taille là-bas, sans aucun scrupule et aucun regret. Très honnêtement, ça me fera chier parce que j'aime la France. Mais bon, là, franchement, ils nous laissent pas tellement le choix, quoi. Voilà. Donc, bon. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je la trouvais plutôt rigolote. Donc, pour un petit peu vous mettre ça dans le feel good pour le week-end, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà. Bah écoutez, merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce, la cloche, partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous l'avez trouvé rigolote, honnêtement, c'est sympa. Je vais essayer. Ouais, j'ai pas encore trouvé la photo d'illustre. Je le fais généralement après la lecture de l'article. Donc là, je vais essayer de trouver un truc assez sympa. Bah, vous en aurez la primeur, vous, avant de découvrir la vidéo. Enfin, en tout cas, voilà. Merci de l'avoir regardé. Et puis le pouce, hein, la cloche, n'oubliez pas tout ça, évidemment. Le petit don, si vous pouvez. Hein, vous savez, ça serait vraiment sympa pour m'aider à améliorer la chaîne. En tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Mams TV. À ciao.